L'idée géniale de Galilée fut de considérer la chute de deux corps différents attachés l'un à l'autre. Disons que l'on a par exemple attaché une pastèque à une pomme avec un fil. Question: la pastèque attachée à la pomme tombera-t-elle plus vite ou moins vite que la pastèque seule? Et là où Galilée est vraiment malin, c'est que plutôt que de chercher à utiliser sa loi de la chute des corps pour répondre à cette question, il va chercher à déterminer les prédictions que font la loi d'Aristote, celle qui dit que les objets plus lourds tombent plus vite. D'un côté, la pastèque plus la pomme forment un système plus lourd que la pastèque seule. D'après la loi d'Aristote, c'est donc la pastèque attachée à la pomme qui doit tomber plus vite que la pastèque seule. Mais d'un autre côté, la pastèque attachée à la pomme est attachée à un objet plus léger qu'elle. D'après la loi d'Aristote, la pastèque va tomber plus vite que la pomme, si bien que la pomme va être amenée à freiner la chute de la pastèque tel un parachute. La pastèque est donc freinée dans sa chute, elle tombe donc moins vite que si elle tombait seule. La loi d'Aristote prédit donc une chose et son contraire. Elle est donc forcément inconsistante, incroyable, avec une expérience de pensée lumineuse d'1 minute seulement que j'ai pu vous expliquer juste là. Galilée a démontré une fois et pour toutes que la loi de la chute des corps d'Aristote était forcément fausse. Et par conséquent, les objets les plus lourds ne tombent pas plus vite, tous les objets tombent en fait avec la même accélération. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Galilée l'a prouvé indépendamment de toute expérience. Pire que ça, Galilée l'a prouvé malgré l'expérience.